Dans cet exercice, nous allons découvrir les nouvelles fonctions d'Office 365. Les fonctions filtre, trier, transpose, unique. Pour cela, nous allons tout d'abord nommer nos différentes colonnes. Je me positionne sur une cellule. Je fais CTRL étoile ou CTRL multiplié. Je vais dans Formule. Sur l'onglet Gestionnaire des noms, je sélectionne Depuis sélection. Je ne coche que la ligne du haut et je fais OK. Donc on va vérifier, dans Gestionnaire des noms, nous avons toutes nos colonnes qui sont nommées par rapport à l'entête. Maintenant, nous allons créer une liste sans doublon. Pour cela, je positionne un nouvel onglet. Je vais taper Liste. Non, pas ici. Ici. Je vais la renommer Liste. Dans la cellule A1, je vais mettre ici région. Je vais créer liste underscore région. C'est pas pour la confondre avec région de l'autre feuille. Et là, je vais taper la formule ou la fonction. Je vais sur FX ici directement et je vais chercher unique. S'il n'apparaît pas, je fais unique simplement, je fais rechercher et on va le retrouver ici. Je clique deux fois. Dans la cellule Array, je fais F3 et je sélectionne région. Et je fais OK. Il m'a bien récupéré les régions sans doublon. Mais ils ne sont pas dans un ordre ascendant. Donc pour cela, je vais me positionner devant, après le égal et devant le U. Et là, je vais taper trier. Et je sélectionne trier directement avec la souris, comme ceci. Je me positionne à la fin, je fais point virgule, 1, et je ferme la parenthèse. Et là, on s'aperçoit qu'il a bien trié. Donc, j'ai plus qu'à resélectionner toutes mes données qui sont ici. Je fais un CTRL-C, bouton de droite et V pour les copier en valeur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de formule. On a bien. Et maintenant, j'ai plus qu'à sélectionner mes données. Dans Gestionnaire de noms, toujours depuis sélection, je vais sélectionner ligne du haut, afin d'avoir maintenant une liste région. Fort de ça, maintenant je vais créer un nouvel onglet où je vais l'appeler filtre. Comme ça, c'est là où on va faire différents filtres. Je voudrais que maintenant j'ai mes régions sur une ligne et que je puisse intégrer sous chaque région les villes. Donc je vais dans filtre. Je vais mettre ici dans la cellule A1 et là la nouvelle formule ça va être, je vais cliquer sur FX, je vais sélectionner trans pour faire transpose par exemple, je refais rechercher et je clique sur transpose. Et là je fais F3 et rappelez-vous on vient de la créer, c'est liste de régions et je fais OK. Il m'a bien repris ma liste qui est ici et il me l'a mis à l'horizontale. Bon, je vais l'arranger un petit peu. Je vais faire accueil. Je vais mettre un peu de couleur pour que ça soit un peu plus joli. En gras. Et je vais agrandir mes colonnes directement comme ceci. J'écarte un petit peu. Que ce soit propre. Ouais, elle est un peu plus grande, hein, c'est pas grave. Voilà. Ceci, il n'a rien à faire. Je vais écarter un petit peu comme ceci. Et je sélectionne mes données et je vais faire au milieu et centré. Voilà. Un peu plus propre. La génie qui est encore un peu petite ici. Je vais faire comme ceci. Donc maintenant, je veux
avoir les villes qui correspondent à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais pour ceci, je vais prendre la fonction filtre. Donc je me positionne toujours dans FX. Je tape filtre et je fais rechercher. Je clique 2 fois dessus. Et là, il va me demander mon tableau. Mon tableau, c'est F3. Qu'est-ce que je veux récupérer? C'est les villes. Donc je clique sur ville. Et je veux un filtre, c'est-à-dire que je veux filtrer par rapport à chaque région. Donc là, je vais faire F3. Je vais cliquer sur les régions. Pardon, sur région égale, et bien je prends la cellule A1 et je fais OK. Vous voyez qu'il m'a récupéré mes villes qui correspondent à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on peut très bien le voir ici si on fait un filtre ici, hein. CTRL SHIFT L, et si je fais région Rhône-Alpes, c'est pareil, ça c'est ici, pardon. Rhône-Alpes, 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 ici, tac. Donc on a bien nos villes qui sont ici. Donc c'est exactement les mêmes qui sont ici. Mais elles ne sont toujours pas dans un ordre ascendant. Ça, nous verrons plus tard. Nous pouvons maintenant ajouter un deuxième critère de filtre. Donc pour cela, si je reviens dans mon onglet commune et que je regarde dans la partie région, par exemple, j'ai fait un filtre région et je sélectionne qu'Auvergne ici, je m'aperçois que le nombre d'habitants, il y a plusieurs villes qui sont inférieures à 5000 habitants. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un filtre qui me ramène que les villes supérieures à 5000 habitants. Donc pour cela, donc il y aura à peu près 7 villes. Donc je me mets ici, dans mon onglet filtre. Je reviens sur ma formule filtre qui est ici. Là, je sélectionne filtre et je fais FX pour avoir la boîte de dialogue. Ici, je peux directement inscrire ma formule, mais le plus simple, c'est de cliquer sur la petite flèche qui est ici, où là, on a plus facilement pour écrire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici une parenthèse pour isoler mon premier critère. Pour avoir un deuxième critère, je vais utiliser la touche multiplier. J'ouvre une parenthèse pour mon deuxième critère. Là, je vais faire F3. Je vais choisir nombre d'habitants que je vais faire supérieur à 5000. Alors, voilà, j'espère que je ne me suis pas trompé. 5000. Et je reviens. Donc là, moi, je viens à un résultat. Donc ça fonctionne. Donc je vais faire OK. Et là, il m'a donné que les villes sur lesquelles je n'avais supérieur à 5000 habitants. Bon, dans cette formule, donc, on a bien figé 5000 habitants. Donc il faudrait modifier chaque cellule pour pouvoir modifier le nombre d'habitants. Donc nous allons faire différemment. Nous allons nous positionner en H1 ici. Nous allons faire nombre d'habitants directement. Et ici, je vais mettre 100 000. Voilà. Donc cette cellule qui est ici, je vais pouvoir modifier le nombre d'habitants qui va modifier automatiquement ma formule. Pour cela, je me repositionne en A2 sur ma formule. Je clique sur Filtre directement. Je vais sélectionner ma boîte de dialogue. Et là, je vais pouvoir ici modifier ma zone. C'est-à-dire que je vais prendre ici 1000. Je vais lui dire que je sais en cliquant 2 fois, je sélectionne 1000 d'ailleurs. Je vais cliquer sur H2. Et là, je fais F4 pour bloquer ma cellule. Et vous voyez qu'il s'est un peu trompé, il a mis 10 puces. Donc là, il faut que je supprime bien ce que il manquait. Il n'a pas bien travaillé. Et là, je fais OK.
Le résultat est bon, donc ça veut dire que ça fonctionne. On voit bien ici le résultat. Je fais OK. Et là, je n'ai que les villes supérieures à 100 000. Si j'avais mis ici 200 000, il m'a réduit mes villes au fur et à mesure. Donc j'ai plus qu'à faire un copier de ma cellule où il y a la formule vers les autres. Et voilà. Donc rapidement, je peux filtrer les données sans avoir... Voilà pour ce petit tuto qui nous permet d'avoir une nouvelle fonction qui nous semble très très pratique dans ce cadre-là.